Révérend Père Francis d'Orange, président de cette Eucharistie, très chers membres de la chorale L'Avenir, chers internautes, chers écoliers, écolières, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs. Après avoir célébré la solennité de tous les saints, l'Église nous invite aujourd'hui à commémorer tous les fidèles défunts. L'Église, notre mère, prie pour ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Dans le catéchisme de l'Église catholique, identifié au numéro 1030, nous lisons ceci. Il est important et de notre devoir de prier pour les défunts, car même s'ils sont morts dans la grâce et dans l'amitié de Dieu, ils ont peut-être encore besoin d'une dernière purification pour entrer dans la joie du ciel. En priant pour un défunt, nous entrons dans ce grand mouvement qui est la communion des saints. Dans la communion des saints, la solidarité existe non seulement pour les vivants, mais aussi pour les défunts. En ce sens, la fête de la Toussaint est inséparable de la commémoration des défunts. Autrement dit, il n'y a pas de divorce entre la solennité de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts. Le 1er novembre est marqué par la joie, tandis que le 2 novembre est marqué par les souvenirs. Qui donc yon seul l'Église Jésus-Christ a existé, eh bien, sous 3 formes. Premièrement, l'Église militante. Deuxièmement, l'Église souffrante. Et troisièmement, l'Église triomphante. L'Église militante, frère Semio, c'est l'Église qui est formée avec nous-mêmes, qui en pèlerinage sous terre. N'a mené un combat chaque jour, ça veut dire, n'a fait tout ça dépend de nous pour nous vivre valeur évangélique dans la vie comme petit bon Dieu. Nous tous qui là, un jour pour nous quitter ça, pour nous joindre, eh bien, papa non, qui est dans le ciel là, ça veut dire, nous tous qui là, c'est pèlerin, nous y est. C'est passé, n'a passé sous terre. Et même si nous quittons, eh bien, ça, eh bien, ça pas veut dire toute bagaille fini. Non, toute bagaille pas fini. L'église souffrante, c'est deuxième type l'église. Eh bien, c'est l'église qui forme Axil là, qui prend devant. Et puis, captant pour y joindre bon Dieu. Parce que y a beaucoup fin purifier net. Et il y a un espoir dans la résurrection. Il y a la foi ancien qui vivant depuis longtemps. Et premier mot sur la Bible que nous entendons dans le deuxième livre Maccabéa, dans le chapitre 12, verset 43, pour arriver dans verset 46, montrez-nous un bagage important. Jida, Maccabée, chef juif, fait une grosse collection de produits pour offrir un sacrifice, eh bien, pour pardon péché, soldats qui mourent dans la bataille là. Eh bien, soldats, ça yo, t'es des amulettes païennes dans sous yo, ça qui montre yo, t'es fait pécher. Les hommes, Jida, pas abandonné yo, il agit avec un gros la froid, il croit que monde qui mourit avec piété, qu'a espéré résurrection. Texte ça, c'est une base biblique pour doctrine, eh bien, catholique sous purgatoire. Lui montrer, c'est depuis l'Ancien Testament, peuple, bon Dieu, te croit dans la vie après la mort, avec la force, la prière pour monde qui mourit. L'église triomphante, c'est l'église ça a formé Axil là qui vivent selon qui te vivent selon plan bon Dieu et qui déjà vivent dans lumière bon Dieu grand maître là. L'église triomphante c'est celle là qui a contemplé la splendeur de Dieu et c'était l'église ça. Et bien forme l'église ça qui nous a célébré et bien hier. Sainte Thérèse de l'enfant de Jésus disait je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Sainte Thérèse te dit cette parole ça, c'est pas parce qu'elle t'a égaré non. Non.
c'est parce que toute la ville te connaît avec un Jésus. Voilà pourquoi nous sommes capables de dire avec un pile la foi, communion saint, c'est relations serrées qui existaient entre trois l'église dans un seul corps, Christ là. Et nous-mêmes tous en tant que chrétiens, est-ce que toute la vie nous connaît avec un Jésus-Christ? Eh bien, ça doit être fait parce que déjà, à vivre en ciel là sous terre, je dois passer mon ciel et à faire du bien sur la terre. Nous dit Sainte Thérèse, frère Axem yo, grande célébration aujourd'hui, eh bien, c'est un événement qui m'a connaît avec la vie, nous comme chrétiens. Nous-mêmes, chrétiens catholiques, c'est pour nous prendre habitude de chanter la messe et puis recrier et bien pour défendre nous comme ça tout les nous mourir et bien pour famille nous capable continuer même tradition ça parce que nous pas venir vivre éternellement et bien sous terre ça veut dire un jour n'a quitté ça mais nous pas contre qui jour qui l'est la mort a frappé porte nous. Cette espérance est magnifiquement exprimée dans le psaume 129 entre parenthèses 130 le 2 et bien profondis que nous chantons aujourd'hui des profondeurs. Je crie vers toi Seigneur. Ce cri n'est pas un hurlement de désespoir, mais une supplication pleine de confiance en la miséricorde divine. Le psalmiste en proclame, si tu retiens les fautes du Seigneur, qui donc en subsistera, mais près de toi se trouve le pardon. Cette confiance en cumule dans l'affirmation avec le Seigneur, il est miséricorde et plénitude de la rédemption. Ce psaume nous rappelle que la mort n'échappe pas à la puissance rédemptrice de Dieu. Même dans les profondeurs de la mort, Dieu offre sa miséricorde, préparant les âmes à entrer dans sa gloire. Espoir dans la résurrection, qui était déjà là depuis l'Ancien Testament, jouer un accomplissement dans Christ là. Les invités nous pas garder eh bien la mort tant qu'on une rupture mais tant qu'on une étape pour rencontrer bon Dieu. Mes frères, mes sœurs, célébrer une messe pour un défunt est une pratique qui étonne les non-croyants. Pourtant, elle est une démarche nécessaire. La messe est une source de bénédiction pour tous. Le sacrifice de la messe a une valeur infinie en soi. Prier pour un défunt, et ce n'est pas une sottise, une erreur, c'est un acte de solidarité et de communion. Célébrer une messe pour un défunt, c'est solliciter son intégration dans le ciel. Célébrer une messe pour un défunt, c'est croire que Dieu n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. C'est ça qui fait nous pas qu'à abandonner un monde qui t'est apprécié et non. Eh bien, offrir une messe pour une personne qui allait devant, c'est affirmer que le lien avec la personne en défunte ne se perd pas. J'ai ça, aider nous comprendre, les yo enterré au monde, c'est pas jeter, yo jeter là. Yo qu'à enterrer quoi, mais yo pas capable enterrer l'âme. De sorte que on peut enterrer le corps, on ne peut pas enterrer l'âme. En célébrant la messe pour un défunt, on ne prie pas pour la mort, mais il s'agit de prier contre la mort avec ceux et celles qui sont morts pour le triomphe de la vie. Chaque dimanche, en récitant le credo, nous réaffirmons cette vérité. Je crois à la vie éternelle. C'est la foi dans la vie éternelle qui donne aux chrétiens le courage d'aimer et de traverser les épreuves de la vie. C'est facile à nous, humains, de voir dans la mort un malheur immérité, capable de nous faire douter de la bonté de Dieu. Nous pensons parfois que la personne humaine est maîtresse de sa vie. Saint Paul nous dit dans sa lettre aux chrétiens de Rome, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons aussi pour le Seigneur. Dans notre vie, quand notre mort, nous appartenons au Seigneur. Romains, chapitre 14, le verset 7. Dieu a le droit de rappeler à lui qui il veut, quand il le veut,
d'où il veut et à la manière qu'il veut. Il ne consulte personne pour faire cela. La mort, même si elle est douloureuse à vivre, elle n'est pas un mal irrémédiable, elle n'est pas la fin de toute chose, elle est un passage. Voir la mort comme le dernier mot sur le destin humain, elle est de préférence un passage vers la vie éternelle. Cette célébration doit être pour chacun de nous un appel et un rappel. Nous les humains, nous sommes fragiles comme les ailes de papillon. Nous sommes vulnérables comme la flamme d'une bougie. Le point d'un souffle suffit à l'éteindre. Nous sommes impuissants devant la mort. Dans la plupart des situations, l'être humain peut compter sur son savoir, son avoir, mais pas devant la mort. Voilà pourquoi nous sommes ici pour poser un acte de foi. Amis internautes, frères, accès dans la messe qui c'est messe pour nous commémorer pour tout le monde qui mourit. Eh bien, on demande bon Dieu grand maître là par l'intercession la Vierge Marie, maman nous dans le ciel là, pour le mener dans le chemin de délivrance là, étant arrivé juillet la vie qui pas jamais finir. Non non papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint.